Bonjour, par rapport au cours d'aujourd'hui, nous allons parler de deux types d'objets design. Donc, les objets uniques et les objets de série. Nous allons commencer par définir ce que c'est qu'un objet unique et ce que c'est qu'un objet de série. Alors, objet unique et objet de série. Si je vous pose la question, qu'est-ce qu'un objet unique et qu'est-ce qu'un objet de série? Alors, un moment de réflexion. Alors, nous avons ici devant nous deux exemples. Un exemple avec une table qui désigne un objet unique. Et un autre exemple avec une lampe suspendue ou bien une suspension qui désigne un objet de série. Alors, on va commencer par l'objet unique. On va d'abord définir ce que c'est qu'un objet unique à travers les caractéristiques du produit. Ensuite, nous allons passer à l'objet de série et également nous définirons à travers les différents points, les différentes caractéristiques. Voilà. Alors, l'objet unique. Premièrement, c'est un produit ou bien un objet qui est créé à la main. Voilà. C'est-à-dire que, normalement, quand on crée un produit, quand on le design, d'abord, on fait comme le cours précédent, on avait parlé du design, on avait parlé de l'activité de création. Donc, on fait des recherches, des esquisses. On commence d'abord par écrire nos idées, dessiner des idées. Par la suite, on passe à la deuxième étape, qui est l'étape de la création. Donc, une étape préalable, c'est-à-dire la maquette, pour visualiser les différentes formes du produit, pour visualiser la réalisation. Et par la suite, on passe à la pratique, on passe à la fabrication. Voilà. Donc, dans la fabrication, à ce moment-là, si c'est un produit unique, donc il va être créé à la main. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de machine forcément. Donc on va dire que c'est pas dans tous les cas, mais il n'y a pas de machine, il n'y aura pas d'intervention de machine, d'usine, ainsi de suite. Donc c'est l'artisan qui s'en occupera. D'accord? C'est un artisan, c'est un créateur qui s'en occupera. Donc, je continue et je reviendrai toujours vers ce point. Alors, deuxième caractéristique, absence d'automatisme de la production. Alors, absence d'automatisme de la production désigne quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une intervention automatique pour produire cet objet. Vous voyez? Donc, par exemple, ici, nous avons la table, c'est une table basse. Généralement, cette table basse, elle contient des courbes. Donc, elle a une structure à la fois linéaire, courbée et géométrique. Donc, elle contient plusieurs courbes. Les matériaux sont des matériaux fabriqués, en effet, à la main. Vous voyez, avec soin. D'accord? Et c'est un morceau de marbre. Hein, ça se voit clairement que c'est du marbre. Donc, par l'effet du moulage. Donc, automatiquement, c'est un design qui a été fait avec soin et qui a été créé à la main. Ça se voit clairement dans l'image. Donc, absence d'automatisme de la production. Troisième élément, l'objet unique est un objet qui a été produit en un exemplaire unique ou bien des fois on retrouve une série limitée. D'accord? Série limitée, c'est-à-dire 5 produits ou limite 10, mais dans le monde entier. Hein. Parce que quand on parle de l'objet unique, on parle d'un objet de valeur, on parle d'un objet d'art, donc on parle de mobilier de valeur, voilà, qui va être commandé par, par un organisme, par une société donnée, par un collectionneur, ainsi de suite. C'est comme la question des voitures, c'est comme les voitures. Des fois. Il y a des voitures qui sont limitées, il y a des voitures qui sont uniques. Voilà, c'est à peu près la même chose. Donc l'objet unique est un objet qui a été produit en un exemplaire unique par un créateur qui lui a imposé sa signature. Ça, c'est très, très important. Parce qu'on parle de signature, lorsqu'on parle de signature, on parle d'œuvre d'art.
Parce que, rappelez-vous, les tableaux artistiques, forcément, l'artiste, quand il termine son travail, quand il termine son tableau, qu'est-ce qu'il fait? Il le signe. Donc, automatiquement, parmi les caractéristiques d'un tableau, c'est lui donner, d'un tableau d'art, c'est de lui donner un titre et une signature. Voilà, ce sont deux éléments importants. Donc, on va considérer l'objet unique comme un objet artistique, comme un objet comme une œuvre. Vous voyez? Donc, il y aura forcément une signature du créateur. Donc, regardez bien, on a parlé de créateur, d'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui a pris le soin de réfléchir par rapport aux formes, par rapport aux matériaux qu'il va utiliser, par rapport... Donc, justement, il a fait ça avec beaucoup d'amour, ainsi de suite. Et vers la fin, donc c'est comme une sorte de bébé, qui est bien entretenu. Et vers la fin, il le signe, c'est-à-dire qu'il met son empreinte. Et c'est forcément un objet de valeur, qui va être, il va pas être produit en une grande série, mais simplement soit en un seul exemplaire, ou bien, on va dire, une série qui est limitée, vraiment limitée. Alors, de l'autre côté, nous avons une lampe suspendue, ou bien une suspension. Donc, on peut l'appeler lampe suspendue ou une suspension. Certes, c'est une lampe qui est industrielle, ça se voit clairement par les matériaux utilisés. Donc, c'est un objet de série. Donc, quand on parle d'objet de série, donc automatiquement, rappelez-vous le terme série, donc série 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc, c'est un objet qui a été créé via un processus. Donc, c'est un objet qui a été reproduit de nombreuses fois par une machine qui lui a gravé un numéro de série. Donc là, on retrouve l'intervention de la machine, contrairement à l'objet unique. Donc, il y a une machine qui a intervenu pour le processus de création. Et cette machine l'a reproduit plusieurs fois. Et en fin de compte, elle lui a gravé un numéro de série. Donc c'est comme par exemple, moi j'essaie de vous donner des exemples très proches de vos quotidiens. On va parler des verres de thé par exemple. Donc prenez un verre de thé, inversez-le et regardez juste en bas, vous trouverez un petit numéro. D'accord? Donc c'est le numéro de série. Vous voyez? Donc ça se passe comme ça. Donc, quand on parle de numéro de série, on parle de l'industrie, on parle de l'usine, on parle des machines, on parle de production de masse. Et là, ce sont les objets de série qui nous servent quotidiennement. Par exemple, les ustensiles de cuisine, ainsi de suite. Donc là, on va pas parler de créateurs, on va parler de designers, industriels, on va parler, ainsi de suite. Donc, on va continuer. J'espère que vous avez compris. Donc là, c'est un exemple de production en série, juste pour vous montrer un petit peu le processus, comment ça se passe. Donc souvent, voilà, le produit, c'est quoi? C'est un porte-couteau en béton et bois. Vous voyez? Donc on passe par le moulage, la technique du moulage que je vous expliquerai dans un autre cours. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu la quantité par rapport à l'objet unique, qui lui est unique justement. Alors, là, regardez bien, quand on parle d'objet unique, on parle d'un objet artisanal. Vous voyez? Et quand on parle d'un objet de série, on parle d'objet industriel. Donc, unique, artisanal. C'est-à-dire, c'est par référence à l'artisanat marocain. Par référence à un créateur, à un artisan qui a son propre atelier. C'est comme un artiste qui travaille avec soin, qui passe du temps avec son produit pour nous faire ressortir telle ou telle table basse. Voilà. Alors, quand on parle d'objet de série, on parle d'objet industriel. Donc c'est le contraire. La série, c'est l'industrie. Sina, vous voyez, donc on parle d'objets industriels, la machine, la production en masse, la vie urbaine, le contraire d'atelier, ainsi de suite. Voilà, donc c'est juste des appellations à retenir. Alors là, on va passer aux caractéristiques des
des deux types d'objets. Voilà. Les caractéristiques de l'objet artisanal et par la suite les caractéristiques de l'objet industriel. Donc, on va commencer par l'objet artisanal. On va nommer alors 5 caractéristiques. Alors, premièrement, l'unicité. Donc, l'objet artisanal, c'est un objet qui est unique. On a bien discuté à propos de ça, on s'est mis d'accord. Deuxième élément, processus manuel. C'est-à-dire que c'est un produit qui est créé à la main par un créateur ou un artisan. D'accord? Donc, il y a pas de machine. Il est créé à la main par un créateur ou un artisan. Des fois, on peut user de la machine, mais pour juste des modifications ou des choses simples. Oui. Troisième point, la distinction. Et là, on parle d'un caractère particulier de l'objet. D'accord? Un caractère qui est unique ou personnalisé. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Donc la distinction. On arrive à distinguer ce produit parmi, parce que justement, il n'en existe qu'un seul exemplaire ou bien 2 ou 3. Donc il y a ce fait de distinction. Alors quatrième point, luxueux. Ah oui, certainement. Parce que c'est en général un produit unique est fait avec des matériaux de renommée, avec des matériaux luxueux, d'accord? Donc souvent on retrouve tout ce qui est noble, tout ce qui est matériaux nobles, et c'est coûteux. Ouais, c'est le dernier point, coûteux en effet. Un objet artisanal ou bien unique, c'est un objet qui est très coûteux. Voilà, on retrouve ici le rapport qualité-prix. Bien, donc on va continuer. Alors là, on va parler des caractéristiques de l'objet industriel. Alors, objet industriel, objet de série, c'est un objet, tout d'abord, c'est un objet de série. Alors, on retrouve ici multiplicité et multiplication. Et ça va de soi, hein. La série, c'est les numéros des séries, c'est la production en masse, ainsi de suite. Donc, on multiplie, ainsi de suite. Deuxième point, processus automatisé. Donc, l'objet industriel, c'est un processus qui est automatisé. Créé par une machine. Il est créé par une machine, par un designer industriel. Voilà. Ici, on retrouve l'intervention de la machine, contrairement à l'objet artisanal, où c'est un créateur, c'est un artisan qui l'a créé. Troisième point, la standardisation. Oui. Donc, standardisation. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait dit? C'était la distinction. Et là, c'est la standardisation. C'est un caractère qui est commun des objets produits en grande série. Rappelez-vous les porte-couteaux qu'on a vus tout à l'heure. Donc, ils sont semblables. C'est standard. Ils ont des formes standards, une couleur standard. Peut-être une différenciation au niveau des couleurs, c'est possible. Mais la forme, elle est standard. Vous voyez? Donc, ils sont communs. Donc, il n'y a pas de distinction. Dernier point, forme simple, facile à produire et à entretenir, effectivement. Donc souvent, les objets industriels, vu qu'ils sont fabriqués par des machines, donc ils ont souvent des formes qui sont simples. Des formes simples et épurées. Facile à produire, en effet, parce qu'on produit en grande série. Et à entretenir. Donc sans décor, oui, souvent. Donc il n'y a pas des ornements. Quand on dit décor, on parle de motifs ornés, ainsi de suite. Fonctionnel, très même. Recyclable, oui, en effet, ils sont recyclables avec les matériaux utilisés. Bien, donc c'était ça. Alors à présent, nous allons passer à un petit exercice qu'on va faire ensemble. Alors, je vous montre le produit. Je vais pas nommer le nom. Je vous montre le produit et c'est à vous de me répondre, de me dire est-ce que c'est un produit qui est artisanal ou industriel. Je vous donne un petit moment et je réponds. Donc, là, devant nous, qu'est-ce que nous avons? Une baignoire. Une baignoire d'un style, donc il faut toujours être très attentif par rapport aux détails. Ce sont les détails qui nous donnent des réponses. Donc, il est dans un style qui est beaucoup plus le style Louis XIV. D'accord? Donc, ça nous rappelle le style français et anglais.
Les matériaux, donc, regardez bien les matériaux, ce sont des matériaux nobles. On retrouve de l'or, la couleur d'or. Il y a des ornements aussi au niveau des piétements. Regardez avec moi le robinet, comment il est. Il est aussi dans un style classique, style français. Donc, forcément, ça se voit très bien que cette baignoire a été travaillée avec soin. D'accord? Elle contient beaucoup de détails. Elle n'est pas simple. Elle est travaillée avec des matériaux nobles. Donc, c'est un produit qui est artisanal. Voilà. Alors, on va continuer et essayer de faire comme moi. Donc, suivez mon cheminement d'analyse. Alors, ici encore, nous avons devant nous donc c'est une table. Alors là, c'est un terme qui est nouveau pour vous, une table à rabat. C'est-à-dire qu'elle contient un plateau. Donc le plateau, c'est la surface plane d'une table. D'accord? Là où on pose la nourriture, ainsi de suite. Donc c'est une table avec un plateau à rabat. Le plateau, il se rabat, il s'incline. D'accord? Bon, c'est pour économiser de l'espace. Alors regardez bien les matériaux, regardez les formes. Est-ce qu'elle est simple? Est-ce qu'elle contient des motifs? Les matériaux sont-ils des matériaux nobles ou pas? Est-ce que ça se voit que c'est un produit qui correspond beaucoup plus à un style donné, à une œuvre d'art? Donc c'est un produit qui est industriel. Voilà, c'est une table qui est très très connue, la table Ikea, ainsi de suite. Voilà. Donc on continue. Et là, pour le troisième produit, est-ce qu'il est artisanal ou bien industriel? Donc là, on voit clairement que c'est un paravent. Le produit, c'est un paravent. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est un sorte c'est un produit qui crée des intimités, qui sépare entre des espaces, qui servait auparavant aux gens comme support pour se changer, ainsi de suite. Alors, on va observer encore une fois les formes. Donc, ce sont des formes qui ont été pensées. On va observer la deuxième chose qui nous tape aux yeux, c'est les motifs et les matériaux. Donc, on voit clairement qu'il est fabriqué avec de la paille et qu'il y a donc on retrouve une main là-dedans. Il y a la main de l'être humain. D'accord? Pour créer des formes pareilles. Donc, on retrouve l'intervention de l'être humain. Donc, on va le considérer comme étant un produit artisanal, en effet. Voilà. Donc, vous avez vu un petit peu comment je fais. Vous devez essayer de faire comme moi. C'est de cette manière qu'on arrive à analyser un produit et à retrouver le caractère industriel du caractère artisanal. Alors là, je vous propose de faire un exercice, là, chez vous, en ce moment, simple, pour consolider vos connaissances. Donc, vous avez ici devant vous 2 poufs. D'accord? Donc, 2 poufs. Alors, je ne vais pas vous donner des réponses, je vous laisserai les faire, je vais juste lire. Alors, le premier objet, c'est pouf, et le deuxième aussi. Donc, 2 poufs. Alors, vous avez un tableau, vous devez tracer le tableau, nommer les 2 produits, le nom des 2 produits. Ensuite, analyser l'esthétique. Alors, revenez au cours d'avant. J'espère que vous avez pris des notes pour revenir au cours sur les caractéristiques plastiques d'un produit. Donc, le côté esthétique, vous essayez d'énumérer tout ce qui entre dans l'esthétisme. D'accord? Ensuite, la fonction. Donc, à quoi servent ces 2 poufs? Elles servent à quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec? Là, la réponse, c'est sous forme d'un verbe. La cible, donc, à qui sont-elles adressées? Vous avez 2 produits, donc vous devez faire 2 cases. Le type d'objet, c'est-à-dire, est-ce que c'est un objet industriel ou bien artisanal? Donc, je vous laisse faire cet exercice. Alors, là, on va passer à d'autres informations nécessaires par rapport aux caractéristiques d'un produit. Voilà. Donc, il existe 4 caractéristiques fondamentales de n'importe quel produit. Donc, 4 caractéristiques.
Premièrement, la fonction. Deuxièmement, les formes. Troisièmement, les matériaux. Et enfin, l'aspect. Donc, premièrement, la fonction. La fonction, pour la trouver, on pose la question à quoi sert l'objet, et c'est très très important. Deuxièmement, les formes. Comment cet objet est-il dessiné? Ou bien, comment sont ses formes quand il est fabriqué? Troisièmement, les matériaux. Quels sont les matériaux utilisés? Le créateur ou bien le designer a travaillé avec quel type de matériaux? Enfin, l'aspect. L'aspect, il englobe un petit peu le tout. C'est-à-dire, quel aspect donne ce produit? C'est en rapport avec la source d'inspiration du créateur. Voilà. Donc, ce sont 4 éléments importants dans le cheminement du travail d'un designer. Alors, maintenant que nous avons fini, je vous invite à revoir le schéma d'analyse final par rapport aux 4 caractéristiques de n'importe quel produit, qu'il soit artisanal ou bien industriel.